Pourquoi les fautes ont gâché la finale de la Coupe du Monde? Il n'y avait jamais eu de carton rouge lors d'une finale jusqu'à ce samedi. Les deux meilleures nations mondiales nous ont offert un spectacle au rabais et ont fait déjouer leur rugby. Les cartons ont trop impacté le jeu et c'est bien dommage. Mais avant de continuer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby. On le sait, les finales de Coupe du Monde ne sont pas toujours les plus belles rencontres. Stress, tension, imprécision, manque d'initiative. Et cette grande finale 2023 n'a pas dérogé à la règle. Il faut dire que les joueurs n'étaient pas non plus aidés par la météo qui a causé de nombreux en avant. Bref, un match haché avec beaucoup d'arrêts de jeu, mais surtout avec beaucoup de cartons. Depuis le début du mondial en France, les cartons jaunes peuvent maintenant devenir rouges grâce au bunker. Une nouvelle réforme, mais qui a ses limites. Car à quasiment tous les matchs depuis le début de la compétition, on a eu droit à ces bunkers, mais surtout à des décisions pas toujours très cohérentes les unes des autres. Et c'est ce qui s'est passé en finale. Les cartons ont sûrement été les tournants du match, un coup pour les Sud-Africains, un coup pour les Néo-Zélandais. Dès le début du match, Shannon Frizzell reçoit un carton jaune et laisse ses partenaires à 14. Le bunker décide de ne pas transformer ce jaune en rouge. Et même si les Sudaf ne marquent que 6 points en supériorité numérique, on sent que les joueurs à la fougère ont été fragilisés. La preuve, le carton rouge de Sam Cane à la 34e minute a sûrement été le tournant du match. Bien sûr, l'exclusion est méritée. En plus de ne pas trouver la faille dans une défense très bien regroupée, les Blacks se mettent à la faute et la finale est en train de tourner dans le camp vert. Sans ce carton rouge, la finale aurait été plus intéressante et les All Blacks plus dangereux. En plus, l'imprécision au pied de Richie Mo'unga et de Jordie Barrett ont compromis les espoirs de 4e sacre mondial. À ce moment-là, on se dit que la finale est pliée. En deuxième période, ce sont les Springboks qui imitent leurs homologues. Siya Kolisi peut s'estimer heureux de ne pas avoir reçu de carton rouge après un choc tête contre tête avec Hardy Savea. Une faute qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à celle de Sam Cane 15 minutes plus tôt. Mais celle du Sud-Africain n'est pas aggravée en carton rouge. Le TMO justifie ce choix car le capitaine Springbok semble se baisser sur le contact qui a l'air d'être moins violent. Les All Blacks poussent, trouvent enfin le chemin de l'embut et on commence à croire que cette finale est relancée. À quelques minutes du terme, Cheslin Kolbe commet l'irréparable avec un en avant volontaire qui va mettre sous pression ses partenaires jusqu'à la fin du match. Encore une fois, cette erreur aurait pu être décisive et faire basculer l'histoire. En plus, les All Blacks ont refusé de prendre les points quand ils se présentaient à eux, là où André Pollard a inscrit les 12 points Springboks face aux Perches. Et toi, qu'as-tu pensé de cette finale? Penses-tu que les cartons ont gâché cette rencontre? Dis-nous tout ça dans les commentaires. Même si la Coupe du Monde est terminée, l'actualité ne s'arrête pas, alors abonne-toi à Cop Rugby.